Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence de chimie en solution, nous allons parler de la solubilité et la précipitation. Alors, il faut savoir que la solubilité et la précipitation, ce sont deux choses qui vont dans des sens inverses en fait. Quand on parle de la solubilité, c'est nous qui chercherons à solubiliser, c'est-à-dire à faire passer un solide en solution. Alors que la précipitation, c'est tout à fait l'inverse. C'est par exemple, nous disposons d'une eau qui contient des métaux, par exemple, comme le cadmium, comme le mercure, et qui contaminent par conséquent cette eau, et nous cherchons à nous débarrasser. Donc nous allons procéder à faire une précipitation de ces métaux par le biais bien sûr d'agents chimiques que nous allons ajouter à la solution. Donc la solubilité c'est un phénomène et la précipitation c'est le phénomène inverse en fait. Donc l'eau pure, il solubilise des substances aussi bien minérales qu'organiques. Et donc tout au long de ce chapitre-là, nous allons parler en fait des paramètres et qui vont contrôler, si vous voulez, ces phénomènes de la solubilité et de la précipitation en phase aqueuse. Solubilité. La dissolution d'un sel dans l'eau. La solubilité d'un sel dans l'eau, bien sûr, n'est jamais limitée. On ne peut pas mettre dedans n'importe quelle quantité, mais pour chaque sel, il y a une limite. Alors, pour étudier les phénomènes de dissolution ou de précipitation d'un sel en solution, envisageons le cas de la mise en solution aqueuse d'un sel solide qu'on va noter MX. Alors, globalement, la dissolution de ce sel, il peut être schématisé par l'équilibre MX, qui est en équilibre avec M+, plus X-. Autrement dit, chaque fois qu'une mole, une molécule MX passe en solution, il va nous donner donc N million M+, à côté d'N million X-. Et donc, si je considère donc cette mise en solution de ce solide MX dans l'eau pure, la solubilité que nous allons noter avec un petit s va donc correspondre à cette quantité de matière que nous avons mis en solution. Si vous voulez, ça va correspondre à la concentration de M+, qui est en même temps égale à la concentration de X-. Et donc, nous allons donc partir d'une eau qui est pure et on va essayer d'ajouter progressivement le solide MX qui passe dans la solution petit à petit. Et donc, la solubilité, il augmente alors progressivement. Et nous allons toujours donc S, la solubilité qui est égale à la concentration de M+, et qui est en même temps égale à la concentration de X-, jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à ce qu'on ne peut plus ajouter de ce solide-là. Et donc, l'équilibre, si vous voulez, de dissolution est atteint. Et le solide ne passe plus dans l'eau. Et donc, avant l'établissement de cet équilibre chimique, de la dissolution de ce solide MX, la solution il est non saturée, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité d'ajouter un peu. Et dans ce cas-là, nous avons la solubilité qui est égale à la concentration de M+, qui est égale à la concentration de X-. Et cette quantité-là, il est déterminée par la quantité de matière que nous avons mis dans l'eau. Mais lorsque l'équilibre chimique de dissolution est atteint, dans ce cas-là, on dit que la solution est saturée. Ça veut dire qu'on ne peut plus ajouter quoi que ce soit de ce solide-là. Et donc la solubilité, il est donné par toujours la concentration de M+, qui est égale à la concentration de X-, dans le cas d'un solide MX, mais la concentration cette fois-ci, il est déterminé par la constante de l'équilibre que nous avons vu tout au début. Donc, après l'établissement de l'équilibre chimique, bien sûr, de la dissolution, si on ajoute encore du solide, bien ce solide ne va pas passer en solution. On dit que la solution il est sursaturée. Nous avons toujours S qui est égal à la concentration de M+, qui est égal à la concentration de X-, et ces concentrations sont déterminées par la constante de l'équilibre, pas par la quantité que nous avons mis dans l'eau, parce que
le surplus, il va tomber au fond, il ne va pas passer en solution. Le produit de solubilité, qu'est-ce que c'est que le produit de solubilité? Eh bien, c'est une constante thermodynamique qui va nous aider pour bien comprendre ces phénomènes. À la réaction que nous avons envisagée tout à l'heure, la réaction globale de dissolution d'un solide MX, il correspond à une constante que nous allons noter PS, et qui est appelée le produit de solubilité. Le produit de solubilité PS, il est égal à la concentration de M+, multiplié par la concentration de A-. Donc c'est exactement comme si vous écrivez une constante d'équilibre, puisque MX est un solide, son activité est égale à 1, donc on ne va pas le mettre. Donc d'une manière générale, dans le cas d'un sel de formule MAXB, petit a et petit b, ce sont des coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire les coefficients qui représentent le nombre d'atomes de M et le nombre d'atomes de X dans le solide. Par exemple, CaCl2, par exemple, quand on dit Fe2O3, nous avons 2 atomes de fer, 3 atomes d'oxygène, etc. Donc, ce solide-là, MaXB, quand il passe en solution, il va nous donner petit a, M, plus petit b, X, parce que dans le solide, on a Ma, on a donc petit a, atome de M, donc il faut retrouver petit a, atome de M. On a XB, donc le coefficient B, ça représente le nombre des atomes de X, il faut les retrouver, donc on a plus petit BX, mais puisque M et X en solution sont des ions, ils sont chargés, donc on va noter M, c'est le métal par exemple, un métal, il va porter donc une charge positive, et X c'est un anion qui va porter une charge négative, donc ici B+, et A-, c'est pour préserver la neutralité électrique. D'accord? Et donc, dans ces conditions-là, le produit PS, produit de solubilité, il est égal à la concentration de l'ion Mb+, à la puissance petit a, multiplié par la concentration de l'anion Xa- à la puissance petit b. Maintenant, nous allons voir la relation, si vous voulez, entre la solubilité et le produit de solubilité, parce que quand on connaît l'une, on peut calculer l'autre. La solubilité étant la quantité de matière du solide qui est passée dans l'eau. Donc si je reviens à mon sel de formule MaXB, donc quand on va mettre une certaine quantité, une certaine concentration, une certaine quantité de ce solide MaXB dans l'eau, il va donc passer sous forme des ions, il va donc s'ioniser, il va passer en solution. La solubilité S, il est égal à 1 sur A multiplié par la concentration de Mb+. Pourquoi 1 sur A? Parce que vous voyez que lorsqu'une molécule de MaXB passe en solution, il va nous donner A ion M+. Donc la quantité que nous avons mis, par exemple 1 mol, elle va nous donner A mol de M+. Donc nous, on a mis uniquement A, on a mis uniquement 1 mol. Donc il faut diviser par 1 sur A. Et la même chose, il est en même temps cette solubilité, il est égal à 1 sur B fois X à la puissance, fois X à moins, la concentration du X à moins. Et donc, le produit de solubilité PS, qui est égal à Mb+ à la puissance A, multiplié par la concentration de Mb+ à la puissance A, multiplié par la concentration de X à moins à la puissance B. Si je remplace la concentration de Mb+ par A fois S, et si je remplace la concentration de X à moins par B fois S, je vais trouver que le produit de solubilité, il est égal à A puissance A, multiplié par B puissance B, multiplié par la solubilité S à la puissance A plus B. Et donc la solubilité S, si je connais le produit de solubilité, je peux calculer S. S c'est PS divisé par A puissance A, B puissance B, et le tout à la puissance 1 sur A plus B. Donc si vous connaissez la solubilité, on peut calculer le produit de solubilité, et inversement, si je connais le produit de solubilité, je peux calculer la solubilité. Prenons les exemples suivants. Donc un composé type MX, donc ici les coefficients A égale 1, B égale 1, et bien on a la solubilité S qui est égale à PS à la puissance 1/2, autrement dit racine carrée de PS. Pour un composé type MX2, on a coefficient A égale 1, coefficient B égale 2,
Et donc on a la solubilité qui est égale à PS divisé par 4 à la puissance 1 tiers. Pour un composé type MX3, on a la solubilité S qui est égale à PS divisé par 9 à la puissance 1 sur 4. Nous allons prendre un exemple palpable, concret, qui est l'exemple du phosphate de plomb. À l'ambiance, la solubilité de phosphate de plomb, donc Pb3PO4,2, sa solubilité est de 1,4 10 puissance moins 4 grammes par litre. Remarquons ici que la solubilité il est donnée en grammes par litre. On nous demande de calculer son produit de solubilité PS. Et on nous donne la masse molaire de phosphate de plomb, Pb3PO4 deux fois, qui est de 811 grammes par mol. Donc la première chose à faire, c'est de calculer la solubilité en mol par litre. Donc si je prends donc le phosphate de plomb, Pb3PO4 deux fois, il va donc s'ioniser en nous donnant 3 Pb de plus 2 fois PO4 3 moins. Et la solubilité donc exprimée en mol par litre, c'est tout simplement la solubilité exprimée en grammes par litre divisée par la masse molaire. On va trouver donc S est égal à 1,7 10 puissance moins 7 mol par litre. D'autre part, la solubilité S, il est égal à 1 tiers multiplié par la concentration des ions Pb de plus, et qui est égal à 1 demi multiplié par la concentration des ions PO4 3 moins. Donc si je calcule la concentration de Pb de plus, je trouve qu'il est égal à 3 fois la solubilité S, alors que la concentration de PbO4 3 moins, il est égal à 2 fois la solubilité S. Si je reviens donc à l'expression qui me donne le produit de solubilité, PS, qui est égal donc à Pb de plus à la puissance 3 multiplié par PbO4 3 moins à la puissance 2, je remplace chacune des deux concentrations par son équivalent en solubilité, donc par 3S et 2S, je vais trouver que le produit de solubilité est égal à 108 fois S à la puissance 5. Connaissant la solubilité, donc, je peux calculer le produit de solubilité qui est égal à 1,5 10 puissance moins 32. L'exemple typique sur lequel on peut raisonner, c'est donc une solution de HCl. Donc, considérons un litre d'eau à 25 degrés C. Donc, ce volume, il peut dissoudre au maximum 1,44 mg. Donc, HCl, c'est un sel qui est peu soluble dans l'eau. Une solution aqueuse de HCl qui contient cette quantité est dite saturée. C'est-à-dire on ne peut plus ajouter quoi que ce soit. C'est le maximum. C'est la saturation. Donc si on ajoute encore de HCl, eh bien, cette quantité supplémentaire ne se dissout pas. Mais il reste à l'état solide. Il tombe au fond. Et il va rester à l'état solide. Il ne va pas passer en solution. Donc dans la solution, en fait, on a l'équilibre HCl qui est en équilibre avec Hg plus Cl-. Et donc, si vous voulez, on peut analyser ce phénomène à l'aide de la courbe de produit de solubilité. Vous voyez, PS est égal à la concentration de Hg plus multiplié par la concentration de Cl-. PS, c'est une constante, puisqu'elle représente une constante d'un équilibre. C'est une constante thermodynamique à une température donnée, elle ne bouge pas. Elle ne change pas, elle ne varie pas. Donc, si je m'amuse à tracer, par exemple, la concentration de Cl- en fonction de Hg+, ou de Hg+, en fonction de Cl-, c'est comme si vous avez deux paramètres x, y, dont le produit x fois y est égal à une constante, par exemple 1. Donc, c'est comme si vous avez une courbe y égale 1 sur x. Donc, si je trace la concentration de Hg+, en fonction de Cl-, je trouve donc une courbe qui ressemble à la courbe y égale 1 sur x. Et là, nous avons trois domaines. Le premier domaine, c'est celui qui est au-dessous de la courbe. C'est entre les axes, si vous voulez, de votre repère et la courbe. C'est cette zone-là. Donc NS, c'est le système qui n'est pas encore saturé. Et donc, en solution, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons les ions Hg+, et des ions Cl-. Bien sûr, éventuellement, des molécules HgCl non dissoutes, non dissociées. Et quand nous sommes dans cette zone, on peut encore ajouter à la solution HgCl. Le deuxième domaine, c'est la courbe S.
Cette courbe-là, c'est la courbe de saturation. Donc, les concentrations des ions Ag+, et Cl- sont telles que la concentration de Ag+, multipliée par la concentration de Cl- égale PS, exactement. Donc, si je connais la concentration, par exemple, de Ag+, je peux déduire celle de Cl- et inversement. Et donc là, la solution, il est saturée. On ne peut plus ajouter de HCl dans la solution. La troisième sonde, qui est notre SS, ça correspond au domaine de solution, au domaine de sursaturation. Dans ce domaine-là, l'excès ne peut pas passer en solution, mais il reste à l'état de précipité solide.